Test et présentation du vélo électrique Speedbike Scrambler S comme sport, One Mile, tel est le sujet du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du magazine levélourbain.com. Aujourd'hui, je te parle du vélo électrique de type Fatbike et Speedbike, le modèle Scrambler S de One Mile. Les plus et les moins de ce vélo, je t'invite à les découvrir avec moi. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux connaître le code promo de 150 € offert par notre partenaire e-Mobility Shop. Let's go! Avant toute chose, encore merci à e-Mobility Shop de m'avoir envoyé ce vélo pour réaliser ce test. Alors, c'est la première fois sur la chaîne que je te parle d'un speedbike, donc il faut que je te dise à quoi ça correspond en quelques mots. Un vélo électrique classique est limité à 25 km/h et le speedbike peut aller jusqu'à 45 km/h. Ce dernier est donc considéré comme un cyclomoteur et non plus comme un vélo à assistance électrique. Du coup, la réglementation n'est plus la même, et non, ton speedbike doit posséder une plaque d'immatriculation et être couvert par une assurance. Tu dois aussi être en possession à minima d'un permis AM qui est l'équivalent du brevet de sécurité routière. Et toi, tu dois avoir un casque de vélo homologué. Où peux-tu rouler ? Sûrement pas sur les trottoirs ni sur les pistes cyclables. C'est pourquoi j'ai fait ce test dans un grand parc et pas sur la voie publique. Voilà pour les grandes lignes. Revenons sur le sujet principal du jour, le vélo Scrambler S de One Mile. Regardons-le plus en détail. Je commence par l'avant. Le vélo possède de gros pneus bien pratiques quand on roule sur les pavés ou en tout chemin. Ce sont des pneus de Fatbike Kenda de 20 pouces avec chambre à air. Pour freiner ce vélo qui, je te le rappelle, va jusqu'à 45 km/h, il te faut des bons freins à disque hydraulique NUT. Pour éviter les éclaboussures, tu as des garde-boue. Toujours à l'avant, tu as une fourche hydraulique réglable. Tu as deux molettes pour donner plus ou moins de fermeté à celle-ci. Sur la fourche, tu as un véritable klaxon de moto hyper impressionnant au niveau sonore. Tu as aussi un super gros phare LED ultra puissant avant qui donne un look si particulier à ce vélo. Tu as trois positions, jour, croisement et plein phare. Je te parle maintenant du poste de pilotage. À gauche, tu as un rétroviseur qui fait son job. Toujours à gauche, tu as le bouton du klaxon, le bouton des phares et le contrôleur de la batterie et du moteur. Ce dernier permet d'allumer ou d'éteindre le vélo, de régler le niveau d'assistance, de configurer un mode de verrouillage et de changer les modes. Au milieu, tu as l'écran LED qui t'indique le niveau de la batterie, ta vitesse ou comme ici la lettre P pour le mode parking. La puissance en watts que tu utilises, ton nombre de kilomètres parcourus, ton temps d'utilisation, ton niveau d'assistance et pas mal d'autres réglages encore. À droite, tu as la molette Shimano qui active le dérailleur Altus 7 vitesses, car oui, tu peux pédaler aussi sans assistance et rentrer tranquillement chez toi en pédalant si tu n'as plus de batterie. Et juste à côté, tu as le bouton Boost qui te permet d'accélérer comme sur une trottinette électrique sans être obligé de pédaler. Et oui, tu peux te servir de ce vélo comme un scooter électrique, même pas besoin de pédaler. Évidemment, tu as des manettes de frein sur les guidons et des poignées ergonomiques avec un revêtement en caoutchouc agréable. On recule et tu as une large et longue selle, une place. Et oui, il est homologué ainsi même si on a envie de s'asseoir à deux et qu'il y a des cale-pieds. Attention quand même, le poids max recommandé est de 125 kg. Bien évidemment, tu as sur le cadre une batterie amovible avec des cellules Samsung 52 volts et 4 ampères. Elle s'allume et s'éteint en appuyant sur le bouton du haut et tu as un indicateur de niveau de batterie juste au-dessus. Tu peux aussi l'utiliser pour recharger ton smartphone par exemple grâce à une prise USB sur le côté. Le boîtier de pédalier, les leviers et les pédales sont classiques mais robustes. On remarquera le protège-chaîne qui est pas mal pour ne pas se salir. À l'arrière, tu as un bloc moteur de 850 watts intégré au moyeu de la roue. Au-dessus, tu as le garde-boue, un porte-bagages qui peut supporter jusqu'à 75 kg max, un feu arrière et le porte-plaque d'immatriculation. Enfin, tu as une grosse béquille pour supporter le poids du vélo qui est de 31 kg. Alors, tu veux savoir ce que j'en pense après l'avoir testé ? Comme je te l'ai dit, j'ai testé ce Scrambler S dans un très grand parc avec beaucoup de terrains différents et de dénivelés. Pour info, je pèse 77 kg, le constructeur affiche une autonomie entre 30 et 70 km selon le mode d'assistance. Perso, j'ai quand même beaucoup roulé en assistance 5, car oui, je te l'avais pas encore dit, mais tu as 5 niveaux d'assistance et un mode Walk Assist.
J'ai vraiment pris beaucoup de côtes et au final, j'ai fait pile poil 40 km, ce qui franchement est pas mal du tout quand tu sais que tu fais des pointes à plus de 40 km/h. Niveau puissance du moteur, c'est bluffant. La première fois que tu démarres, tu es surpris par la puissance de celui-ci. En mode 5, il y a une accélération de malade. Tu as vraiment l'impression d'être sur un scooter. Dans les côtes, c'est simple, tu n'as pas l'impression que tu grimpes tellement le moteur est puissant. Petite précision bien pratique, si tu fais un démarrage en côte, utilise bien ton dérailleur et les vitesses. Moi j'utilise mon vélo comme une voiture, je change tout le temps de vitesse. Du coup, quand je démarre, je suis sur ma vitesse 1 et mon démarrage en côte, avec l'assistance électrique, se fait sans problème. Si tu as tout à fond et que tu essayes de démarrer en côte sans pédaler, ça marche pas et c'est normal, c'est comme n'importe quel vélo électrique. Autre avantage avec ces gros pneus, c'est que tu passes partout, aussi bien sur les pavés que sur les chemins en terre. Tu peux vraiment aller où tu veux avec. Les plus de ce Speedbike Scrambler S de 1 Mile, j'aime bien les vélos qui sont des vélos, c'est-à-dire pouvoir pédaler si tu n'as plus de batterie. Ensuite, la selle est ultra confortable. On a vraiment l'impression d'être sur un fauteuil et cela favorise la position de conduite en mode chopper. J'adore aussi le bouton boost, j'avais l'impression d'être dans Mario Kart et je m'attendais à avoir des bananes et des pots de peinture sur la route. Je trouve la taille pile poil ce qu'il faut pour ce genre de speedbike. C'est mieux qu'un scooter électrique car c'est plus léger et il rentre dans mon ascenseur. Les moins, car il y en a forcément. Je trouve en effet la selle hyper confortable mais elle est trop large pour pédaler. Tu es obligé de pédaler avec les jambes un peu en canard, c'est dommage. Tu as un chargeur 58,8 volts et 3 ampères qui fait pas mal de bruit avec la soufflerie. Mais vu la batterie, c'est un mal nécessaire car la ventilation est là pour garantir une charge en toute sécurité. Et il faut plus de 4 heures pour recharger la batterie comme la majorité des autres marques. J'aurais pas dit non plus à un petit amortisseur arrière sur cette version S car il est sur la version V. En conclusion, puissant, sécurisant et pratique, le Speedbike Scrambler S a tous les atouts pour remplacer ta voiture. Il est disponible en orange, noir, bleu ou blanc au prix de 2 490 € chez notre partenaire e-Mobility Shop. À ce propos, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, e-Mobility Shop t'offre une réduction sur le modèle S et V de 150 € avec le code promo vélo-urbain tout en majuscule. C'est pas beau ça ? Sachant aussi que tu as toujours les subventions possibles jusqu'à 500 € selon là où tu habites. Ce speedbike est un type de mobilité urbaine qui se situe entre le vélo électrique classique et le scooter électrique. L'essayer, c'est l'adopter. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, je t'invite à liker et à partager. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et de retrouver le vélo urbain sur Facebook et Instagram. Je t'invite également à retrouver cette vidéo dans sa version écrite sur le site levélourbain.com. Je te mets le lien dans la description. Je te dis à très vite pour des prochaines vidéos. Ciao ciao.